Alors ce matin, on va lire deux textes et c'est quelque chose de basique. Mais Paul a dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses car cela vous est salutaire. Pour certains, ça sera une découverte, d'autres, ça sera pour approfondir et d'autres peut-être pour revoir certaines bases de notre vie chrétienne, les bases du culte personnel, les bases de la prière. On va parler de la prière ce matin. Là encore, comme on parlait de la foi de l'autre jour, si on veut, il y a plein de livres qui parlent de la foi. Il y a aussi plein de livres qui parlent de la prière, mais si nous voulons apprendre à prier, il n'y a pas besoin de livres. Il y a besoin de la Bible et aussi de prier. Un proverbe dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en priant qu'on apprend à prier. Une femme a dit, mais je ne sais pas prier. J'ai dit, commence à prier, parle à Jésus. Et plus on va prier, plus on va apprendre à prier et plus on va aimer à prier. Voilà, c'est vrai que, avez-vous remarqué, quand on commence à vouloir prier, c'est là qu'on a sommeil. C'est là que notre esprit il est vagabond, on a toutes sortes de choses. C'est quand même bizarroïde. Le soir, on commence à prier et puis on penche du côté de tantôt. Et quand on va au lit, c'est là qu'on ne dort plus. C'est quand même bizarre. Ça vous montre que la chair, elle n'aime pas la prière. La chair, elle ne sert à rien dans la prière. Dans la prière, notre chair, elle ne sert strictement à rien. Alors, c'est vrai qu'elle n'aime pas ça. Et je pense que c'est une discipline. Il est dit dans la parole de Dieu, exerce-toi à la piété. Donc la prière, c'est une discipline. Alors on va lire, vous avez vu, dans le psaume 32, le verset 6, s'il vous plaît. Vous avez tous trouvé, parce que le temps que je parlais, vous avez déjà ouvert vos Bibles. Formidable. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Gloire à Dieu. Et puis un texte que ceux qui sont habitués à la Bible connaissent bien, mais on va quand même le relire, dans Éphésiens, chapitre 6, et le verset 18, s'il vous plaît. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Tous les saints, ce n'est pas les morts, Les saints, c'est les frères et sœurs dans la foi qui sont vivants. D'accord? Alors, est-ce que vous avez remarqué quand on doit aller dans une organisation, une administration, avant d'aller plaider sa cause, il faut toujours prendre rendez-vous, il faut attendre, ou alors il faut prendre un ticket, il faut prendre un numéro, il faut faire la queue, il faut attendre parfois des heures. Et quand vous arrivez au bureau, vous expliquez votre problème et on vous dit « Ah, mais ce n'est pas le bon bureau, il faut tout recommencer. » C'est quand même pénible, Ça vous est déjà arrivé, ça? À la CAF, à la Sécu, n'importe quoi, on fait la queue pendant 3 heures et puis on arrive au bureau, on expose notre problème, vous êtes trompé de bureau, il faut tout recommencer, reprendre un numéro, faire la queue et on perd du temps et c'est terrible. Lorsqu'on a des requêtes, des demandes et puis on fait la queue et on a l'impression que c'est en vain. Voilà. Il y a même des bureaux où il faut un jour spécial. Lorsqu'on va dans une administration, ils reçoivent de telle heure à telle heure, avec un jour spécial, pour un numéro spécial, pour des cas spéciaux. Heureusement que ce n'est pas comme ça avec notre Dieu. En tout temps, nous pouvons l'invoquer sans rendez-vous. Est-ce que vous avez besoin d'un rendez-vous avec Dieu? Est-ce qu'on a besoin de prendre un ticket avec Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un bureau spécial pour prier Dieu? Non. Et merci Seigneur, avec le Seigneur, en tout temps, nous pouvons faire connaître nos besoins. Nous avons un Dieu disponible. Alléluia. C'est bon, de savoir que Dieu est disponible. Il a une oreille attentive. Et il est disponible. Pas comme le mont Carmel où les 450 prophètes de Baal, ils étaient un peu surexcités, ils sautaient dans tous les sens. Et ils disaient, mais alors il est où Baal? Il est occupé, il est en voyage, il est trop préoccupé, il est fatigué. Notre Dieu, il n'est pas trop préoccupé, il n'est pas fatigué, et il est toujours avec l'oreille attentive. C'est bon de savoir ça. Ça prouve qu'on peut le prier en tout temps, pas besoin d'attendre une heure spéciale. Il est toujours prêt à nous entendre. Et je pense que ça, c'est une source d'encouragement pour la prière. Car pour le Seigneur, c'est toujours le temps favorable. Vous avez vu notre lecture dans le psaume 32, dans le temps favorable. Ça ne veut pas dire qu'il y a une heure spéciale pour prier. En tout temps, en tout lieu. Et il me semble que la prière, peut-être revenir à cette base, ce n'est pas un acte religieux.
Je ne prie pas pour apaiser ma conscience, dire voilà, j'ai fait ma demi-heure ou mon quart d'heure de prière le soir et le matin, ou peut-être avant de manger, comme ça, j'apaise ma conscience devant Dieu. Non, la prière, c'est plus que cela. La prière, ce n'est pas comme dit le proverbe où il y a la sangsue qui dit donne, donne, et on n'expose que nos problèmes. Non, la prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue. C'est-à-dire que Dieu veut aussi nous parler. C'est un échange, c'est une communion. Et dans la prière, c'est surtout sa présence dont nous avons besoin. Alors ce n'est pas un acte religieux. Vous avez remarqué qu'on dit souvent que le monde va trop vite, tout va à 200 à l'heure, on est pressé, on se lève le matin, on est déjà à 200 à l'heure, le soir on arrive, on est fatigué, on est toujours en train de courir, il faudrait presque rajouter 3 heures à la journée, presque un jour à la semaine, et peut-être rajouter encore un mois de l'année parce qu'on n'a pas le temps pour faire nos affaires, et on dirait qu'on court, et on court encore, nous sommes tellement occupés, préoccupés, on court partout, que des fois on néglige quelque chose de précieux, c'est le temps de la prière avec Dieu. Il y a un passage dans Ésaïe, il dit ceci, « Je suis venu, pourquoi il n'y avait personne ?» On dirait que Dieu nous donne un rendez-vous chaque matin, à chaque heure, à chaque moment. Dieu nous attend, il vient à notre rencontre. Mais nous, on est trop pressés, on est trop surmenés, on est trop stressés, on est trop préoccupés, on est trop occupés. Alors on ne gère pas notre temps, nous n'arrivons pas à gérer notre temps. Est-ce que dans notre agenda de notre journée, il y a un temps pour Dieu? C'est important ça, d'avoir dans notre temps un temps pour Dieu dans l'agenda. Je pense que si vous voulez voir dans votre vie une personne qui est importante, c'est celle qui occupe le plus de place dans votre agenda. Et moi, je pense que dans notre agenda journalier, Dieu devrait avoir une place très importante. Ecclésiaste dit ceci, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout. Mais je pense qu'il doit y avoir dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église, un temps pour la prière. Alors, quand on dit quand prier, on va essayer de répondre à des questions très simples. C'est basique ce que je vais voir ce matin, mais il est bon de revenir sur les bases. Quand prier? C'est vrai que dans Acte 3, il est dit à l'heure de la prière. Parce qu'il fallait bien qu'ils s'organisent, mais on n'est pas obligé de prier de telle heure à telle heure, avec absolument prier. Si j'ai raté mon heure de prière, on dirait que ça y est, elle n'est plus exaucée. Il n'y a pas d'heure fixe pour prier, il n'y a pas de moment spécial pour prier. En tout temps, quand prier? En tout temps, en tout lieu, sans cesse. Je pense que c'est important de revoir et de répondre à cette question, quelle place a la prière dans ma vie? Est-ce qu'on fait la prière comme un devoir religieux, ou alors il y a vraiment, nous sommes des hommes et des femmes de prière? Et une autre question, est-ce qu'on arrive à planifier dans notre temps? C'est vrai, il y a de ceux qui se lèvent le matin à 5 heures pour aller travailler. C'est pas évident de se lever très très tôt, et puis on est encore un peu endormi, et puis là on démarre, ça y est, on a pris la journée, mais il faut le prendre un temps, peut-être à la pause, le midi, peut-être à 10 heures, je sais pas, chacun connaît son emploi du temps. On n'a pas tous le même emploi du temps. Il y a les écoliers, il y a les lycéens, il y a les professionnels, il y a les retraités, il y a ceux qui ont plus de temps que d'autres. Mais néanmoins, nous devons aménager, demander à Dieu de nous aider d'aménager un temps de communion avec lui. Un temps dans la prière. Alors, dans la Bible, en parcourant le Nouveau Testament, j'ai vu 4, je dirais, expressions concernant la prière. 4 expressions qui vont nous aider à comprendre comment faire et comment avoir une bonne vie de prière, comment établir. Il est dit prier sans cesse, il est dit prier en tout temps, il est dit prier en toutes choses et prier en tout lieu. On va essayer de répondre à ces 4 points, essayer de détailler un petit peu. Prier sans cesse, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, prier sans cesse. Alors si on prend cette parole d'un sens littéraire un peu, comme il est écrit, dans le sens le plus simple possible, prier sans cesse, ça veut dire que toute la journée nous prions, ça pas de travail alors. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Prier 24 heures sur 24, on reste là, on prie plus, on mange plus, on dort plus, on fait plus rien, on fait plus de sport, on fait plus rien, ou prie seulement, ou prie seulement, ou prie... Heureusement que c'est pas comme ça, non? Non. Il faut faire attention des fois quand on prend un texte, si on ne l'explique pas bien, si on ne le comprend pas bien, on le prend ça à la lettre, prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que je vais prier 24 heures sur 24, vous allez vous épuiser d'ailleurs. Hein, mais je pense que c'est plutôt garder un esprit de prière.
garder cette communion avec Dieu. Je reste sensible à la voix de Dieu. Je reste en communion dans la voiture, dans mon travail, à l'école, partout là où je suis. Mon esprit est avec l'Esprit de Dieu. La prière, c'est une communion. Alors, en tout temps, en tout lieu et sans cesse, je suis en communion avec Dieu. Et Dieu peut parler dans mon être intérieur. Il va influencer mes choix. Il va influencer mes décisions. Je vais me soumettre à sa volonté. Et durant toutes nos activités, nous devrions cultiver cette sensibilité dans le Saint-Esprit. Dieu parle à nos cœurs. On n'entend pas une voix en disant « Eh oh, un tel, fais ça ». Je pense que ce sont très rares les personnes qui vivent des choses comme ça. Et même celui qui le vit ne va pas se vanter de le dire partout, il ne dira à personne. Mais toujours est-il que nous devons cultiver cet esprit de communion. En tout temps, nous sommes en communion avec le Seigneur. Il va nous diriger et il va être celui qui va nous parler, nous influencer. Et si nous n'avons pas de communion avec le Seigneur, comment voulez-vous qu'il nous influence? Parce que quand il va mettre quelque chose sur notre cœur, nous serons tellement préoccupés par autre chose qu'on n'entendra pas la voix de Dieu. Mais sans cesse, nous devons être en communion avec Dieu. C'est ça que ça veut dire prier sans cesse. Et prier sans cesse, c'est aussi la pensée d'avoir une vie de prière régulière. Je ne pense pas que ça suffit de venir simplement prier à l'église. Je ne pense pas que ça suffit simplement de prier un petit peu le matin, un petit peu le soir et un petit peu le midi. C'est pas ça que ça veut dire. Je crois que ça veut dire que la prière doit être un exercice de piété qui fait partie de notre vie. C'est une habitude. Quand on a une habitude, ça devient une attitude. Et lorsque j'ai une attitude de prière, ça va être automatique. Je vais prier, je ne vais pas me forcer. Je vais dire, il faut prier. Non, je prie parce que c'est ma nature. Vous comprenez la différence? C'est ça, prier 24 heures sur 24, c'est non pas 24 heures sur 24 dans le sens littéraire, mais être sans cesse en communion et avoir une vie de prière. Être des hommes et des femmes de prière. Un jour, quelqu'un a dit que la prière, c'est le battement de cœur du chrétien. J'ai remarqué avec le peu d'expérience que j'ai, à chaque fois que quelqu'un tombe dans un péché, dans un travers, il abandonne la foi, on lui pose toujours la même question, alors t'en es où dans ta vie de prière? La personne baisse la tête. Effectivement, pasteur, j'avais plus de vie de prière. Quand on commence déjà à ne plus prier, on commence déjà dans son cœur à rétrograder. Quand on commence à ne plus prier, on commence à s'approcher du gouffre. Quand on commence à ne plus prier, on commence à devenir faible. On commence à ouvrir une porte. On commence à ouvrir un boulevard pour l'adversaire de notre âme qui va nous emmener dans une vie religieuse, une vie d'habitude, une vie de routine et un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Et la ruine nous surprendra subitement. C'est une discipline, frères et sœurs. La prière, c'est une discipline. Et quelqu'un qui ne prie pas, il va mourir à petit feu sans même s'en rendre compte. Bien sûr qu'il viendra au culte, bien sûr qu'il viendra aux prières, bien sûr qu'il va peut-être même servir son Seigneur, parce que quand même, il ne faut pas s'en aller d'un poste qu'on nous a donné. Non, mais à petit feu, il n'y a plus cette communion. À petit feu, il n'y a plus la sensibilité. À petit feu, il n'y a plus cette direction de Dieu. Alors, ça devient une routine. Alors, c'est plus une habitude qui est comme une attitude. Ça devient une routine. Alors, si notre vie de spirituel, c'est une routine, je suis en danger. Vous comprenez? C'est une attitude. La prière, c'est pas je vais faire la prière. C'est notre attitude, c'est notre vie. Chercher continuellement la face du Seigneur. Alléluia. Il est dit aussi dans Éphésiens 6, 18, on l'a lu tout à l'heure, priez en tout temps. Et la parole de Dieu, quelque part, nous parle de 3 dispositions de cœur qui devraient être dans notre cœur en tout temps. En tout temps, ça veut dire dans n'importe quelle circonstance. Quand tout va bien, quand tout va mal. Il est dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Priez. Vous savez, dans Actes 2, 42, il est bien écrit, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et les prières. Les prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a celui qui demande, celui qui intercède, il y a un temps d'adoration, un temps de louange, et il faut un équilibre dans notre vie. Et louer Dieu et adorer Dieu, c'est vraiment proclamer ce qu'il est. Mais ce qu'il est, lui, ne change pas. Il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la disette, on va continuer à louer le Seigneur. Vous comprenez?
Parce que notre adoration ne doit pas dépendre des circonstances, ni de ce qu'on voit, ni de ce qu'on entend, ni de ce qu'on ressent, ni de ce qu'on est fatigué ou pas fatigué, dans l'épreuve ou alors au large. En tout temps, je bénirai l'Éternel. Alléluia. Il est dit, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge. Cette confiance, la prière, c'est la confiance. Et aussi, veillez donc, priez en tout temps. Le tout temps ici, c'est dans n'importe quelle circonstance, les bonnes ou les mauvaises. Dans les bons ou les mauvais moments, nous devons garder notre vie de prière. C'est notre force. C'est Jésus notre force. Jésus, on ne l'a pas en allant faire n'importe quoi. Nous allons chercher sa présence dans la prière, mais en tout temps, dans n'importe quelle circonstance. Merci Seigneur, on n'a pas que des épreuves quand même. Il y a des moments où ça va mieux, non? Oui? Ok. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va mieux? Des fois, quand on est dans l'épreuve, là, il prie, là. Là, on vient au jeûne, on vient le samedi matin, on vient le vendredi soir. S'il faut, on fait un jeûne à la maison. On prie tout le temps, parce que là, le combat est rude. Et puis après, quand l'épreuve est finie, bon, là, ça, un peu moins prier quand même, parce que j'ai eu un combat, il faut que... Oh. Frères et sœurs, quand ça va mieux, c'est des occasions que Dieu nous donne de nous ressourcer pour faire face aux prochaines épreuves. Vous comprenez? Si dans votre vie ça va bien pour l'instant, bénissez le Seigneur, mais rechargez vos batteries pour faire face à la prochaine difficulté. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des luttes, il y aura des combats. Quand une épreuve est finie, pan, en voilà une autre. Et c'est ça qui nous fait grandir. Mais si nous n'avons pas la force de recharger nos batteries quand tout va bien, mais quand on va... Si la Bible dit dans Jérémie, si tu crois avec les piétons qui te fatiguent, comment tu vas faire avec les chevaux, hein? Et je pense qu'il y a des moments de notre vie où ça va mieux, où c'est vraiment le calme plat. Et c'est là qu'il faut vraiment recharger notre batterie. Et c'est le temps de prier, d'être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit pour nous armer, pour nous remplir de la force de Dieu, l'autorité de Dieu, de foi, de discernement pour faire face à tous nos problèmes. D'après vous, les chrétiens des Actes des Apôtres, vous avez vu? Persécutés, mis en prison, interdit de parler de Jésus, mais ils étaient toujours ensemble et la force que leur donnait la communion fraternelle, ils pouvaient résister à n'importe quelle circonstance. Parce qu'il y avait des temps où est-ce que l'Église était en paix. Acte 9, l'Église était en paix. Alors là, ça ne veut pas dire qu'ils se sont relâchés, ça veut dire qu'ils ont rechargé les batteries. L'exemple par excellence, c'est Jésus. Jésus, il se retirait le matin, il se retirait le soir, il priait en tout temps. Et vous savez, toutes ces heures de prière, quand on voit dans les évangiles, Jésus se tenant à l'écart, il priait d'après vous. Ça a été une occasion de se préparer à faire face à une grande souffrance, à l'abandon des siens, à l'abandon du Père, à la croix du Calvaire, au jardin de Gethsémani où il y avait de l'angoisse dans son âme, et même les grumeaux de sang sont sortis de sa tête. Mais tous ces moments de prière, ça a été des occasions pour lui de se préparer à cela. Et je pense qu'en cultivant une vie de prière constante, même quand tout va bien, entre guillemets, nous devons continuer à garder cette communion avec Dieu pour recharger nos batteries, pour être équipé, ne pas être dépourvu quand va surgir les difficultés. Vous savez, en parcourant la Bible, on s'aperçoit une chose, c'est que parfois il y a des problèmes qui se règlent dans la prière. Il y a des combats qui se remportent dans la prière. À un moment donné, Moïse était en combat avec Amalek. Il y avait Josué, il y avait Aaron, il y avait Hur. Vous connaissez cette histoire? Moïse était sur la montagne, il avait 2 camarades avec lui. Et puis Josué était dans la vallée. Et Josué était dans le combat. Hein. Josué, il maniait l'épée, et puis c'était difficile. Et Moïse, il était sur la montagne. La Bible dit que quand Moïse élevait les mains, Josué était vainqueur. Quand il baissait les mains, alors, ce n'est pas le fait de lever les mains ou baisser les mains. Si vous levez les mains pour prier, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas une position spéciale. Il faut être assis, allongé, debout, la tête en haut, la tête en bas, les mains levées. Ça, c'est votre problème à vous. Ça ne fait pas de différence. Mais ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est que la prière va marquer la différence. Bien sûr qu'il faut faire les choses. Bien sûr qu'il faut rentrer dans la vallée pour combattre. Mais la clé du combat, la clé de la victoire, ça se passe dans la prière. Il y a des victoires qui sortiront dans la prière, frères et sœurs. Il y a des fois, on a des luttes, on a des combats. Et des fois, même Jésus a dit,
Il y a des démons qui sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il faut persévérer dans la prière, avoir une vie de prière. Vous ne pensez pas que... J'ai toujours réfléchi à ce passage. Alors, souvent, on cite ce verset, mais il manque quelque chose. D'après vous, devant un certain démon, on va dire, bon, attends, je reviens dans 2 jours, je vais jeûner, mais il vient pas. Jésus n'a pas fait comme ça, hein? Jésus, il jeûnait, il priait, donc il cultivait une vie de prière, qu'il le remplissait afin d'être capable à faire face à toutes sortes de difficultés. Et je pense que dans la prière, nous devons être continus. Et je crois que la prière en elle seule, elle peut faire bouger la main de Dieu. La prière à elle seule, elle peut porter du fruit. Elle va vraiment ouvrir des portes. La Bible dit que la prière du juste est une grande efficacité. Ce n'est pas trop le contenu de notre prière. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde les cœurs. Tu sais, il y a des fois des gens, enfin, pas ici, pas à Saint-Pierre, hein. Saint-Pierre, je n'ai pas entendu ça encore. Des fois, on s'embarque dans des trucs. Wow, on parle des séraphins, des archanges. On va même parler des clochettes sous la robe des sacrificateurs de l'Apocalypse. On repart dans l'Exode. Et là, on déballe notre connaissance biblique dans la prière. Oh. Un jour, quelqu'un a dit, la confiture, c'est la connaissance, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. La prière, ça ne sert à rien d'étaler notre connaissance. Ce n'est pas une prière texto, ce n'est pas une prière de déballage. C'est une prière cœur à cœur avec Dieu. On est vrai. Il n'y a plus rien il n'y a plus de semblant, il n'y a plus d'apparence, il n'y a plus d'hypocrisie. On est vrai, un tête-à-tête avec Dieu. On ouvre notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça la prière qui est agréable à Dieu. Alléluia. Prions en tout temps. Et puis, il y a aussi dans Philippiens 4:6, priez pour toutes choses. Priez en toutes choses. Vous avez remarqué que on arrive à prier pour les grandes lignes de notre vie, les grandes décisions. Il nous arrive parfois qu'on est comme dans un rond-point de notre vie, il faut prendre une décision, cette décision va impacter notre avenir. Alors là, oui, on prie parce que, Seigneur, quand même, c'est une grande décision. Oui, mais la Bible dit prions toutes choses. Prier en toutes choses, ça veut dire dépendre de Dieu. Prier pour les petites choses comme les grandes choses. Bien sûr, le matin, vous n'allez pas prier devant l'armoire, Seigneur, j'ai tellement de chemises, laquelle qu'il faut que je mette ce matin. Ça, ce n'est pas une prière, ça. Vous êtes en train de jouer, là. Mais il y a peut-être des détails où Jésus voudrait être associé avec nous. Prier pour toutes choses, c'est les choses heureuses, les choses pénibles, les choses faciles, les choses difficiles, les choses connues, les choses secrètes. Les choses visibles, les choses invisibles, en toutes choses. Prier en toutes choses, c'est impliquer Dieu dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. C'est permettre à Jésus de collaborer avec nous, plutôt nous de collaborer avec lui. Je connais quelqu'un dans la Bible qui a voulu aller, je vais à la pêche. Ah, nous aussi, on va aller avec lui. Ah, ils sont partis de leur propre chef, ils ont oublié d'associer le maître. Alors ils ont pêché toute la nuit, rien. Pourtant, c'était des professionnels, ils avaient l'habitude, rien. Mais ensuite, ils ont eu un associé extraordinaire, Jésus-Christ. Jette ton filet du côté droit. Pourquoi le côté droit? Parce qu'ils savaient, là, les poissons étaient là, et pas de l'autre côté. Tout simplement. Quand Jésus est notre associé dans nos affaires, Dieu bénit, alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dira le Seigneur. Et je pense que nous devons associer Jésus dans tous les domaines de notre vie, nos projets. Nos projets. Est-ce que, oui, hein, on va, chacun s'examine devant Dieu. Hein. Souvent, ça passe ou ça casse. Seigneur, ce projet, je me lance. On y va, Seigneur, on y va. Hein. Ça, ah oui, parce que ça, c'est le plan de Dieu, j'en suis convaincu. Oui, mais c'est ta conviction à toi. Alors, si Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre la porte. Si ce n'est pas la volonté, ferme la porte. Et des fois, on se prend la porte dans la figure aussi. On va prier pour nos projets, c'est prier jusqu'à ce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse nos cœurs. Quand vous avez un projet que vous priez et que vous n'avez pas la paix de Dieu, s'il vous plaît, n'y allez pas, vous allez à l'échec. Et Seigneur, dans ce projet, tu es mon associé, tu es la tête, c'est toi qui vas être glorifié. Prends la tête, Seigneur, nos projets, nos enfants. En toute chose, c'est prier pour nos enfants. Priez pour nos choix professionnels. Les jeunes, priez pour votre avenir professionnel.
Vous allez avoir là votre bac et après le bac, qu'est-ce qu'on va faire? On aura des choix à faire. Alors on ne va pas faire comme la copine, on va faire comme le copain parce que voilà, lui je l'aime bien, je vais faire pareil que lui. Oui, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu pour toi. Ça aussi, il faut impliquer Dieu dans nos choix. Et aussi dans le choix pour le mariage. Dans la Bible, il y a un homme qui était un homme selon le cœur de Dieu, extraordinaire, David. Un homme de guerre, un homme sage. Bon, il a eu une faiblesse, comme tout le monde. De toute façon, dans la Bible, il n'y a pas d'homme parfait excepté Christ. Ils ont tous péché. Il priait. Lui-même, il a écrit « Je te prie en tout temps ». Mais quand on regarde dans la Bible, il y a un domaine dans lequel il ne priait pas. Et c'est là qu'il est tombé. La vie amoureuse. Ah, ce n'était pas un exemple, ce David. Hein? Oh, adultère. Terrible. Parce qu'il ne priait pas en toutes choses. Si dans un domaine de notre vie, nous n'associons pas Dieu dans la prière, c'est un boulevard pour l'adversaire. On sera confondu, on ne comprendra plus la droite, la gauche, la volonté de Dieu, la nôtre, et on sera dans un brouillard. Mais Seigneur, viens éclairer mes ténèbres dans mes choix, même mes choix dans le domaine sentimental, même dans ma vie spirituelle, dans mes projets, dans ma vie professionnelle, pour mes enfants. En toutes choses, nous voulons associer Dieu. Si seulement on pourrait prier en toutes choses, il y aurait peut-être moins d'échecs. La Bible dit que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à... Vous connaissez ce verset? Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. C'est quoi disette? Créole, il dit zéro sensé, fumer grand bois. Zéro. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous qu'il y a bien des échecs? On dit que c'est le diable, mais des fois c'est nous. Hein? On va trop vite. On n'attend pas l'heure de Dieu. On n'a pas la direction de Dieu, on n'a pas la paix de Dieu. On se séduit nous-mêmes par de faux raisonnements. On se séduit nous-mêmes et on s'imagine que oui, c'est le plan de Dieu, mais c'est ton plan à toi. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Tu n'as pas pris le temps de prier jusqu'à ce que tu aies la paix de Dieu. Alors tu fonces. Un peu comme Balaam. Tu veux y aller? Vas-y, go. Je vais te montrer. Et puis après, vers Balaam, c'est un âne qui l'a arrêté. Vous vous rendez compte? Priez en toutes choses. Je pense que prier en toutes choses, c'est associer Dieu à nos projets, à notre vie. Et puis il est dit, quatrièmement, priez en tout lieu. C'est super ça. Priez en tout lieu. Est-ce que d'après vous, il est nécessaire de venir ici pour prier? Déjà quand on vient ici, on prie. Déjà c'est bien. Mais on peut faire aussi la phrase dans l'autre sens. Dieu, lui, est partout. Omniprésent. En tout lieu, c'est-à-dire à la maison, dans le bureau. Quand il y a la pause, tout le monde va aller manger, boire, rigoler, faire n'importe quoi. Tu peux rester là, tu manges ton truc, après tu pries. On peut prier chez des amis, on peut prier à l'église. Paul, dans Actes 21:5, il s'est retrouvé au bord du rivage pour prier pour son départ. Vous voyez, en tout lieu. On peut, on témoigne dans la rue, par exemple. Imaginez, vous témoignez, la personne vous dit, voilà, je suis malade, j'ai des problèmes. Quand on dit, bon, ben là, il faut que tu viennes telle adresse, comme ça, on va prier pour toi. Pourquoi tu ne pries pas tout de suite pour lui? Est-ce qu'il y a un lieu spécial pour prier? Non, en tout lieu. À l'hôpital. On a tous, des fois, ça nous arrive tous d'aller à l'hôpital. Parce qu'on a un membre de notre famille, un ami qui est à l'hôpital. Et des fois, on a honte parce qu'à côté, les gens, ils ne connaissent pas Jésus. Alors, s'ils nous voient prier, mais justement, c'est l'occasion de prier pour eux. En tout lieu, à l'hôpital, dans la rue, partout. On ne devrait pas en avoir honte. Et je pense qu'en tout lieu, on doit prier le Seigneur. Non, pas avoir honte de prier dans la rue, pas avoir honte de prier dans le bureau, pas avoir honte de prier à l'hôpital, dans l'église, dans la maison. En tout lieu, on doit prier le Seigneur. Alors, si on récapitule ces 4 expressions, prier sans cesse. Vous avez compris, ça ne veut pas dire prier 24 heures sur 24. Prier en tout temps, prier en toutes choses, prier en tout lieu. Maintenant, quand faut-il prier? Est-ce que n'y aurait-il pas quand même un moment plus favorable pour écouter la voix de Dieu? Est-ce que vous ne pensez pas, comme dit le psalmiste, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher.
Est-ce que vous ne pensez pas que le matin, il y a une bonne prédisposition de cœur et d'esprit? Parce que le soir, quand on arrive à la maison, on a été agressé par toutes sortes d'images, toutes sortes de paroles, toutes sortes de pensées. Mais le matin, on a quand même un esprit bien disposé. On a un esprit reposé, un esprit plus apaisé, donc plus de sensibilité. Et puis le matin, c'est aussi important de recommander sa journée à la grâce de Dieu. Quand on se lève le matin, vous savez ce qui va vous arriver, vous? On ne sait pas. Et si on n'a pas eu ce temps de prière où on a reçu ce qu'il faut pour faire face à tel besoin, une tentation, une difficulté, une adversité, et le matin, on va s'équiper quelque part, quand il est dit dans Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles en Jésus-Christ, c'est de passer à l'armurerie de Dieu. Et chaque matin, nous devons passer à l'armurerie de Dieu pour être revêtus des armes spirituelles, pour faire face. Mais on ne dort pas avec l'armure quand même. Le soir, on se repose. Et le matin, on repart à l'armurerie. Et là, on reçoit tout ce dont nous avons besoin pour faire face. Jésus nous montre l'exemple. Il se levait avant tout le monde et il priait le matin. Vous savez, vous lirez Exode 34, pardon. Dieu dira à Moïse, monte sur cette montagne. Il y avait une communion, la montagne dans la Bible, c'est la prière. Hein? Mais Dieu dira à Moïse, monte de bonheur. Monte de bonheur. Et tu dois monter seul, sans les brebis. Oublie ton travail un peu le matin. Vous êtes d'accord? Le matin, on se lève, on pense à qu'est-ce qu'on va faire cuire à manger. Les enfants à l'école, le travail, le chef qui n'arrête pas de m'embêter. Hein, et voilà, ceci, cela. On est déjà préoccupé par toutes sortes de choses. Et il faut commencer la journée dans la présence de Dieu. Monte le matin seul, parce que l'esprit est plus disposé. Vous lirez l'expérience de Moïse, extraordinaire. Juste au chapitre 33, il avait dit, montre-moi ta gloire. Il voulait voir la gloire de Dieu. Alors Dieu lui a dit, ok, monte de bonheur, monte tout seul, monte sans brebis, et là, je te parlerai. Alors la gloire de Dieu, elle s'est révélée, elle est passée sur Moïse. Et quand il est descendu, il avait un visage rayonnant. Alléluia. Je pense que lorsqu'on prie le matin, on est sous la protection du Très-Haut. Dieu est avec nous si on l'invite, hein? Oui ou non? Il est dit dans 1 Chronique 15, je serai avec vous si vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. C'est vrai qu'on peut se cacher derrière ce verset. De toute façon, Jésus a dit tous les jours, il sera avec moi, il n'y a pas de problème. On peut se cacher derrière cette pensée. De Jésus qui a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, mais il est avec nous si on est avec lui. Si on l'invite, si on cultive cette communion. Et je pense que le matin, ne serait-ce... alors c'est vrai que parfois, ça pourrait nous faire peur. Le matin, mes frères, moi le matin, je n'ai pas le temps. J'arrive pas à me lever tôt. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous lever plus tôt, ben allez au lit plus tôt. Aujourd'hui, c'est la télé, la tablette, le Facebook jusqu'à 1h du matin. C'est normal qu'à 5h30, tu ne peux pas te réveiller pour aller prier le Seigneur. Tu n'as pas la tête à ça. Des fois, on regarde la télé jusqu'à... C'est pas un péché de regarder la télé, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, ça aspire notre temps, notre intelligence. Et le matin, on se lève, on est comme des robots déjà. Hein? Il faut prendre un temps. C'est un temps précieux. C'est un rendez-vous sacré. C'est un rendez-vous solennel, il ne faut pas le bafouer, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez remarqué, vous qui êtes habitués à faire ce temps de prière, vous avez une journée où vous êtes un peu en retard, trop préoccupé, vous allez travailler, vous n'avez pas eu le temps de prier, il vous manque quelque chose, vous avez un déséquilibre. Oui ou non? Seigneur, pardonne-nous pour les fois où on n'a pas été là, où tu avais un rendez-vous, on n'était pas là. Donc le matin, c'est plus propice, parce que c'est frais. Vous avez vu la manne dans le désert? La manne, c'était le grand matin qu'il fallait la chercher. Et puis on ne pouvait pas prendre la manne aujourd'hui pour demain. Hein. Puis je ne pouvais pas prendre la manne des autres. Vous avez vu dans la Bible? La manne, c'était personnel, un homère, une mesure. Et puis on ne pouvait pas prendre la manne pour demain. Je veux dire, je prie aujourd'hui, puis comme ça, demain je ne prierai pas parce que je n'aurai pas le temps. Non, la manne, elle pourrissait. Et puis on ne pouvait pas prendre la manne de l'autre famille parce que j'ai ben moi, j'en ai pas. Non, chacun sa manne. Je ne peux pas me reposer sur la prière des autres. Les jeunes, ne vous reposez pas sur la prière de vos parents, vous avez aussi besoin de prier. Vous comprenez? Et puis il y a aussi la prière du soir quand même. Bon, j'avoue qu'il y a de ceux qui sont des couche-tôt, qui sont un peu en sommeil, fatigués, tellement d'énergie dépensée, que le soir c'est plus difficile. Hein? Dans le psaume 141, verset 2, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme une offrande du soir.
Il y a de ceux qui arrivent à prier longtemps le soir, que Dieu soit béni. Mais au moins le soir, c'est quoi? Quand on parle de prier le soir, c'est merci Seigneur quand même, tu m'as protégé. Des fois on dort, hey, Seigneur, on y aime somme, amen. Pour l'instant, Seigneur, merci, merci Seigneur, parce que tu m'as gardé, tu as pourvu mes besoins, tu as béni ma famille. Vous voyez? Seigneur, je vais dormir, mais toi, je sais que, comme il est écrit, des myriades d'anges campent autour de ma maison, et toi, tu ne sommeilles ni ne dors, car tu veilles sur moi. Gloire à Dieu. Le psaume 4, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Le soir, même si on n'arrive pas, parce qu'on est fatigué, à prier une demi-heure. Vous savez, la prière, ce n'est pas une compétition, hein? Si vous arrivez à prier 2 heures, gloire à Dieu. Mais il y a de ceux qui prient 2 heures de temps qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Il y a de ceux qui prient un quart d'heure, ils touchent le cœur de Dieu. Et ce qui compte dans la prière, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas les mots, ce n'est pas la forme, c'est toucher le cœur de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Donc le matin, le soir, et puis, je pense que des fois, il arrive des moments où c'est le Seigneur qui nous pousse à prier pour quelqu'un. Ça vous est déjà arrivé? Dans la nuit. Pourquoi? Des fois, vous ne dormez pas le soir. C'est bizarre, non? Après, vous dites, je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à dormir. Mais rassure-toi, c'est le Seigneur qui veut que tu pries. Tout simplement, priez un petit peu, tu vois, après tu vas dormir. C'est comme ça. C'est déjà arrivé, on a tous des expériences comme ça. Et parfois, on est là, et puis on peut prier avec notre intelligence, ou en langue, on ne sait pas pour qui prier, ou alors Dieu nous met quelqu'un à cœur. C'est juste une expérience. Quand je dis ça, c'est pour la gloire de Dieu, hein. Je me rappelle, j'étais encore à Saint-Louis, je prêchais à 6h, enfin 6h30, je commençais à prêcher un mercredi soir. Et j'ai eu un trou noir. Je suis resté quelques secondes, mais j'ai eu comme un vertige, comme ça. Et je sentais qu'il y avait une opposition. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et mon épouse est en train de faire cuire à manger. Et puis d'un seul coup, elle a lâché les marmites, elle s'est mise à parler en langue, elle est allée dans le salon, elle ne sait pas pourquoi, mais il fallait prier pour moi. Et je suis rentré, je fais, hey, tu sais, Babi, il m'est arrivé un truc de dingue là. Dès que j'ai commencé à prêcher, j'ai l'impression que j'étais dans un trou noir, j'arrivais plus, j'étais comme oppressé. Elle me dit, mais à quelle heure? Je fais, moins 20 comme ça, 7h moins 20. Elle dit, c'est bizarre, mais c'est là que j'ai été poussé à prier. Elle a prié en langue. Vous voyez, des fois, Dieu nous pousse à prier, on ne sait même pas pour qui, mais Dieu peut nous choisir pour intercéder pour quelqu'un. Intercéder, c'est quoi? C'est se mettre entre Dieu et une personne qui est en danger. Et Dieu peut nous pousser, peut-être même qu'on ne sait même pas pour qui c'est. Peut-être même qu'on est poussé à parler en langue. On dirait, Seigneur, il y a quelqu'un qui est en danger. Alors je te prie pour cette personne, je ne la connais pas. Ça peut être dans l'église, ça peut être pour ailleurs, je ne sais pas. Mais Seigneur, quand Dieu nous pousse à prier, il faut le faire. Même dans la nuit, quand on est un peu second, on n'arrive pas à dormir, assis à haut sur le pied du lit, là, puis on prie. Seigneur, quelqu'un qui a besoin de la prière, je ne sais pas, mais prie, Seigneur. Bénis-le. Et vous allez voir, une fois que vous avez prié, d'un seul coup, vous êtes dégagé, vous allez pouvoir dormir en paix. Et si vous résistez au prie pas, vous ne gagnerez pas sommeil. Il est comme ça, hein. C'est pas de ma faute. Non, ça vous est jamais arrivé? On vit la même chose, hein. Alléluia. Et prier, quand est-ce qu'il faut prier? Alors, Daniel, la Bible dit que Daniel qui priait 3 fois par jour. Je ne sais pas s'il priait à des heures fixes. Parce que les gens, ils pensent qu'il faut prier à telle heure, à telle heure, à telle heure. Il faut prier 5 fois par jour. Non. On prie sans cesse. On est en communion avec le Seigneur. 24 heures sur 24. Alors, vous voyez, juste cette petite réflexion, et la prochaine fois, on verra les résultats de la prière. Les résultats. La prière doit occuper une place importante dans notre vie. La prière, c'est le côté un peu caché. Bon, j'ai un anglais vraiment exécrable, désolé. Hein. L'espèce de gros glaçon, un iceberg. Hein? Iceberg, les bons, les jeunes. Iceberg. 70% de ce gros glaçon, c'est en dessous, on ne le voit pas. Il n'y a que 30% qui dépassent. Mais les 70% en dessous dans l'eau, c'est ce qui donne l'équilibre à l'iceberg. Sinon, il se déroulerait comme ça en rond et il ferait du ravage. La partie cachée, la partie la plus importante, la partie la plus forte, la plus fructueuse, c'est cette intimité avec le Seigneur. Vous savez, il n'y a pas d'école
Moi, ça me fait rigoler, les écoles pour apprendre à prier. Maintenant, on a des séminaires de louanges, on a des séminaires pour apprendre à prier. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est en priant qu'on va aimer la prière. Hein, comme d'ailleurs je l'ai dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exerce-toi à la piété. C'est un exercice, une discipline. Une discipline. C'est comme pour lire la Bible. Si vous commencez chaque matin à lire 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes votre Bible, ça sera une attitude. Ça sera votre nature. Je crois que s'il y a dans la vie de chaque chrétien, de chaque maison, une vie de prière, ça va impacter la vie d'église. Et l'église va impacter notre ville. Alléluia. Et notre vie peut connaître un réel changement si on attache une grande importance à la prière. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui se tiennent à la brèche. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. C'est ça la prière, non? Être devant Dieu, devant le Seigneur. Est-ce que ce matin, on ne pourrait pas prendre la décision de dire, Seigneur, je reconnais que, allez, je ne vais pas mettre la pression en personne, parce que moi je ne connais pas ce qui se passe dans votre vie, hein, donc je parle librement. Mais est-ce que dans la vie de prière, on n'a pas été un peu léger? Après, on s'étonne que ça n'avance pas, on s'étonne que voilà, on n'a pas la force, on n'a pas le discernement, on n'a pas la victoire. Et si on prenait la résolution, là on va arriver en fin d'année, c'est le temps des résolutions, hein, mais vous avez remarqué que les résolutions, 1er janvier, allez, arrivé le 20 janvier, c'est déjà tombé à l'eau. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas attendre le 1er janvier pour prendre une résolution. Est-ce qu'on ne prendrait pas une résolution ce matin, tous devant le Seigneur, de se consacrer un quart d'heure de plus? Bon, un quart d'heure pour ceux qui ne le font pas et un quart d'heure de plus pour ceux qui le font. Un quart d'heure à prier pour sa maison, pour sa vie d'abord, pour sa maison, pour ses enfants, pour l'église, pour le salut. Moi, je crois que la prière est efficace. Se lever un quart d'heure plus tôt, c'est un effort, vous croyez? Essayez d'aller au lit un peu plus tôt, vous allez vous lever un quart d'heure plus tôt, et ce quart d'heure-là, vous allez être posé, parce que vous allez être... Mais il faut que quand le réveil sonne, il faut vous lever. Il ne faut pas comme on se dit, elle m'a pris dans le lit comme ça, il gagne du temps, elle n'a aucun sommeil. Là. Vous rigolez, donc ça sent le vécu. Vous vous rendez compte, si tous, chaque chrétien, les jeunes et les moins jeunes, on consacrerait un quart d'heure de plus, ou alors un quart d'heure pour ceux qui ne le font pas, à la prière. Mais nos vies changeraient, nos maisons changeraient, l'église changerait. Et pourquoi pas, on peut impacter le monde. Alléluia, la prière. Alors que ce matin, chacun s'examine devant Dieu, et examine sa consécration. Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la résolution ce matin, dire Seigneur, je sais que ma vie de prière, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais ce matin, je prends la décision de rétablir les choses, redresser l'autel de la prière. Vous avez vu Noé, quand il y a eu le déluge, le bateau il s'est arrêté. La première chose qu'il a fait, c'est quoi? Rétablir l'autel. L'autel de la communion, l'autel de la prière, l'autel de l'adoration. Mais je pense qu'il faut qu'on rétablisse l'autel. Alléluia. On prie le Seigneur un instant. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie que la prière ne soit pas un acte religieux dans notre vie, mais que ça soit un moment intense. Que ça soit plus qu'une habitude, mais une attitude, Seigneur. Nous voulons prendre de bonnes habitudes, Seigneur. Je te prie pour ceux qui peut-être, par un manque de vision, peut-être par négligence, ont délaissé la prière. Je te prie que ces quelques mots qui ont été partagés ce matin soient une occasion pour eux de rétablir les choses, Seigneur. Que dès demain matin, ce quart d'heure soit réservé pour toi. Que chaque membre de l'Église, Seigneur, soit un homme, une femme de prière.
Que les jeunes soient aussi des jeunes de prière. Aide-nous à faire violence, Seigneur, parce que la chair n'aime pas ça, Seigneur. Parfois, il y a tellement de choses déjà. Seigneur, Seigneur, le matin déjà le téléphone sonne, les mails et plein de choses. Seigneur, ça brouille de partout, mais donne-nous de prendre un temps à tes pieds, Seigneur. Donne-nous de demeurer à tes pieds, Seigneur. Oh Jésus, renouvelle cette vision dans le cœur de chacun. Que le culte de maison soit aussi rétabli dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ.